quand on va voir le kilowattheure à 1 euro, 1,50 €, 2 euros, ça vaudra le coup de produire du photovoltaïque, hein. En production d'herbe, avec du panneau qui est pour que les charolaises puissent passer dessous, donc j'imagine quand même assez haut, ils ont environ, de mémoire, 25% de production supplémentaire dans le Puy-de-Dôme et de l'ordre de 30% dans l'Allier. 50 panneaux de photovoltaïque. Même un jour où il n'y a pas un gros soleil, vous produisez assez d'électricité pour vous monter votre ballon d'eau chaude de 1000 litres, 1500 litres, 2000 litres à 72, 80, 75 degrés. Par contre, vous pouvez bien mettre 500 mètres carrés de panneaux thermiques. Si la luminosité fait que votre eau elle est à 50 degrés, vous ne monterez jamais au-delà de 50 degrés. Même pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, à moins d'avoir une pompe à chaleur qui amplifie, mais que vous devrez alimenter avec l'électrique et qui est un système supplémentaire. Donc pour moi, et très honnêtement, pas dans les mêmes proportions, mais je suis dans la même réflexion que vous, et ce collègue Fabrice Francioli dont je parle, là, je vous laisserai les coordonnées, je l'ai consulté parce qu'il y a, en 2008-2009, il a fait une maison au Saturbois. C'est la deuxième que nous, en tant qu'entrepreneurs, sur laquelle on travaillait. Là, je n'étais plus constructeur, donc j'ai participé à la construction, mais sa maison, en Haute-Savoie, on est entre 1,3 et 3,5 kWh par mètre carré habitable à l'année. Pour production d'eau chaude, chauffage, renouvellement d'air. C'est-à-dire qu'avec 3 ados, maintenant qu'il n'a plus d'ados, il consomme un peu plus sur l'extérieur, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avec ces 3 ados, ça lui coûtait entre 80 et 120 € à l'année pour 180 mètres carrés habitables, avec une température intérieure de 19-20 degrés, dont le plus difficile était de ne pas se laisser dépasser à 22, 23, 24 degrés, parce qu'il faisait trop chaud, y compris l'hiver. Et il fait 17 000 km en voiture à batterie électrique, gratos. Et il produisait son eau chaude avec du panneau hydraulique solaire, système ampoule sous vide, puisque c'est pas ce qui a le meilleur rendement dans l'absolu, mais été comme hiver, on a un rendement qui est proche de 50%, et donc qui est bien, alors que du panneau plan, on peut monter à des rendements plus élevés, mais l'hiver, ça chute terriblement. Donc, et c'est l'hiver qu'on a besoin de l'eau chaude, hein. Et donc, lui, il a produit de l'eau chaude avec, et quand j'en ai parlé avec lui, je dis, écoute Fabrice, voilà, j'envisage chez moi, etc., qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, tu veux racheter des panneaux hydrauliques solaires? Ouais, pourquoi? Ben, je te vends les miens. Donc, il veut vendre tout son système hydraulique, il dit, j'en ai marre, il faut désembouer tous les 3 ans. Parce que ça, pareil, on nous dit, ouais, mais etc. Il n'y a pas d'entretien. Tiens, je t'en fous. En dehors des soudures qui lâchent parce qu'il y a des chocs thermiques, etc. Il y a toute la perte. Parce que si vous mettez du panneau hydraulique jusqu'au bout, là-bas, pour ramener l'eau chaude jusqu'ici, vous aurez perdu combien? Alors qu'en électrique, vous aurez perdu un peu, mais quand même beaucoup moins. Il n'y a pas d'entretien dans l'électrique. Il ne faut pas partir sur des batteries électriques, parce que ça coûte une fortune. Mais si c'est pour chauffer, vous faites une batterie thermique, vous produisez de l'eau chaude. Et dans les périodes où vous n'avez pas besoin de produire de l'eau chaude, ben vous produisez du photovoltaïque, vous le vendez sur le réseau. Et quand on va voir le kilowattheure à 1 euro, 1,50 €, 2 euros, ça vaudra le coup de produire du photovoltaïque, hein. Si votre papa ne trouve pas de repreneur, il y a combien d'hectares? 100 hectares, 200 hectares? Ouais, 100 hectares. Ouais. 100 hectares. Imaginons 80 hectares de photovoltaïque sur 100 hectares de terrain. Ah oui, sur les A, vous parlez. Eh ben, j'aime autant vous dire que ça fait un sacré revenu futurement, hein. Faut pas se lancer dans la production de céréales, hein. Faut mettre du panneau. Mais maintenant, ils les mettent au-dessus des champs, hein. Ils les mettent au-dessus des champs, et puis ils améliorent le rendement dessous. Bien sûr, moi je suis dans zone agricole, dans l'Allier, là, le Bourbonnais, mais j'ai un agriculteur à qui j'achète du bois, il était contre le photovoltaïque. Le photovoltaïque, etc. Et puis l'autre jour, j'en parle avec son fils, il dit, oh, on va mettre du photovoltaïque. Ah bon? Eh bien oui, parce que tu comprends, aujourd'hui ils installent le photovoltaïque, on a les vaches dessous, c'est pas un problème. Ce qui me fait chier, c'est que mes tracteurs passent plus dessous. Ce qu'ils ont constaté, c'est que, en tout cas, chez nous, dans le Bourbonnais, ils ont fait des essais dans l'Allier, ils ont fait des essais dans le Puy-de-Dôme. Donc, en production d'herbe,
avec du panneau qui est pour que les charolaises puissent passer dessous. Mhm. Donc j'imagine quand même assez haut. Ils ont environ, de mémoire, 25% de production supplémentaire dans le Puy-de-Dôme et de l'ordre de 30% dans l'Allier. Donc ça a augmenté le rendement puisque Mhm. il y a moins d'assèchement, l'herbe, bah, de toute façon l'eau qui tombe, bah, il y en a toujours autant, Mhm. elle ruisselle donc elle fait son boulot et donc ça améliore le rendement. Donc non, Et l'herbe pousse quand même sous les panneaux? elle pousse mieux, elle pousse mieux. L'hiver, elle connaît beaucoup moins le gel, la gelée blanche. Parce que la gelée blanche, c'est provoqué par la voûte céleste qui capte, en fait, c'est le froid qui attire le chaud. On parlait du rayonnement, mais c'est toujours intéressant. Peut-être vous connaissez, je ne sais pas. Ou... Bah, j'ai des connaissances sporadiques, on va dire ça. Le froid attire le chaud. Et la voûte céleste est proche du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Quand vous avez du soleil, c'est le rayonnement solaire qui réchauffe. Mais si on a du soleil dans la journée, c'est qu'il n'y a pas de mâche. Et la nuit, ben on a des nuits étoilées. Et la nuit étoilée, elle est vers moins de 273 degrés Celsius. Votre terrain, lui, au niveau du 1 mètre, 1 mètre 50 de profond, il est à 12-13 degrés. Donc il réchauffe le sol, il empêche que ça gèle. On a les remontées capillaires qui remontent. Et comme l'air en dessus est un petit peu plus frais que les 12-13 degrés, ça provoque une condensation, d'où la rosée. Et la rosée qui gèle donne la gelée blanche. Mais pour qu'elle gèle, il faut que la voûte céleste pompe les calories qui sont, enfin la dernière chaleur qui est en surface qui empêche que ça gèle. Et donc, si vous avez quelque chose qui vous fait comme un couvercle, qui empêche simplement le rayonnement de se faire entre le sol et la voûte céleste, ben c'est fini. Vous mettez une table dehors, vous la laissez dehors, il n'y a pas de gelée blanche dessous, il y a de la gelée blanche tout autour. Oui, Et donc l'herbe, l'hiver, pousse mieux, et l'été, ben, ça assèche moins, ça pousse mieux aussi. Donc non, c'est tout bénéfice. Hein. Tout bénéfice. Hein. Ça bouffe un peu de ferraille.